Et ce matin, en ces lieux, nous voulons tout simplement reconnaître que tu es là. Et nous savons que cela ne dépend pas de nos sensations, de nos émotions, mais tout simplement parce que tu as dit je suis. Et nous voulons apprécier ce matin encore le mystère de ta présence. Et nous pouvons encore réaliser le privilège que tu nous fais d'être ta résidence. Nous sommes ta demeure. La Bible dit que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et ce matin, nous ne voulons pas être dans l'ignorance de qui nous sommes. Nous sommes ton adresse sur la terre, lieu de ta présence et de ta manifestation. Oui, la Bible dit que nous transportons ce trésor dans des vases d'argile que nous sommes. Père, tu as investi le meilleur de toi dans des êtres finis et limités que nous sommes. Toi, le Dieu infini, tu as donc accepté d'être fini dans l'humanité. Toi, le Dieu éternel, tu as accepté de te limiter en la personne de Jésus. Dans ta grandeur, dans ta hauteur, tu t'es abaissé, tu t'es fait inférieur même aux anges. Dans ta gloire et dans ta splendeur, tu as revêtu notre humiliation. La Bible dit, tu t'es humilié, tu t'es abaissé. Et cela à cause de ton amour pour nous, Seigneur. Alors oui, ce matin, nous ne voulons pas oublier combien Dieu a tant aimé le monde. Et dans la folie de cet amour, tu t'es dépouillé. Tu t'es humilié, tu t'es rabaissé. Dans la folie de cet amour, tu as revêtu la condition de ta création. Toi, le créateur incréé, tu as été rendu semblable à ta créature. Dans la folie de ton amour, tu es sorti de toi-même. Dieu sorti de Dieu. Quelle grâce d'être l'objet de cet amour. Et de savoir que nous ne sommes pas n'importe qui. Alors oui, ce matin, c'est un honneur et c'est un privilège que tu nous fais de nous accueillir dans ta présence. Nous n'avons aucun mérite, mais nous regardons encore à Jésus ce matin. Parce que c'est bien à cause de lui que nous sommes là ce matin. C'est bien à cause de lui que nous avons été réconciliés avec lui. Alors oui, merci Seigneur pour ce que tu es. Dans l'excellence de ton nom. Et c'est avec action de grâce que nous avons prié ce matin avec les rachetés de l'agneau qui sont là. Et nous disons Amen, Amen et Amen. Alléluia. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on acclame tout, mais... Alléluia.
Juste une personne ce matin. Juste une personne. Ce culte est spécial. Nous allons prier pour des gens. Mais avant, je veux rappeler certaines choses. Déjà, pour ceux qui étaient là le mercredi, je vous encourage moi à ne pas louper les enseignements le temps du mercredi. Poussés par le Saint-Esprit, nous avons déclaré des choses très fortes mercredi ici. Et moi-même, ça m'a bien secoué. Et c'est vrai ce que le Saint-Esprit nous a poussé à dire le mercredi. Nous avons parlé de la 7e lampe, ou bien la 6e lampe, ça dépend de l'ordre où vous allez le placer. Nous avons parlé du chandelier. Vous savez, si dans l'ordre, la 7e lampe, c'est la dernière lampe, ça veut dire que si vous vous privez de cette lampe, ça va créer le déséquilibre. Et je vous disais, pour ceux qui étaient là le mercredi, s'il y a une lampe à laquelle nous devons veiller absolument à ce que l'huile demeure, c'est la lampe numéro 7. Parce que la 7e lampe, c'est la lampe qu'on appelle la crainte de Dieu. Parce que le chandelier avait 7 lampes. Et chaque lampe devait être alimentée par l'huile de Dieu et être allumée. Il ne devait pas avoir 5 lampes allumées, les 7 devaient être allumées. Et quand son huile et aujourd'hui, le constat est que dans l'église de Jésus-Christ, l'église locale, toutes les lampes ne sont pas allumées. Et puis nous avons cette fâcheuse habitude de dire, ah, c'est pas grave, c'est rien. Parce qu'on a 6 lampes, 4 lampes, on se dit, bon, même avec 4 lampes, on a un peu de lumière, donc ça fait quoi? Cet esprit de négligence et de légèreté qui est dans l'église, c'est pas bon. Parce que au cri de minuit, lorsque la voix se fit entendre, l'époux arrive, la Bible dit, elles se réveillèrent et elles préparèrent leur lampe. Le problème n'était pas la lampe, le problème c'était l'huile de la lampe. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous savez beaucoup de choses sur Dieu et les choses de Dieu. Vous savez beaucoup de choses. L'église d'aujourd'hui a beaucoup d'informations sur Dieu et les choses de Dieu. Mais l'église d'aujourd'hui a un problème de comprendre la révélation. Alors nous savons des choses, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas conscients. L'huile dans la lampe, c'est la conscience de la vérité. Et tant que l'église n'aura pas la conscience de la vérité, elle continuera à faire le désordre. En se disant, mais il y a les autres lampes qui sont allumées, non. Il y a les miracles, il y a les signes, il y a la foule qui est là. C'est que Dieu est content, c'est que Dieu il est là. Nous prophétisons en son nom. Nous chassons les démons en son nom. Nous
voyons les résultats, on se dit, mais Dieu est avec nous. Mais ce que cette église oublie, c'est que le dernier jour, quand le Seigneur reviendra, nous allons rendre des comptes. Et là, beaucoup d'entre nous nous diront, Seigneur, mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Ces hommes et ces femmes, je prie que ce ne soit pas ton cas, que ce ne soit pas mon cas. Ils ont présenté à Dieu les résultats de ce qu'ils ont fait. Seigneur, il y avait des résultats dans ma vie. Regarde les résultats. La grâce était sur moi. Quand je prêchais, regarde les résultats. Quand je priais pour les gens, regarde les résultats. Quand je prophétisais, regarde les résultats. Alors nous allons présenter ces résultats à Dieu. Et Dieu a dit, arrière de moi, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Mais comment Dieu, tu ne me connais pas? J'étais dans tel département. Je prêchais dans telle église. J'intercédais. Je chantais, Seigneur. Regarde la foule que je traînais. Regarde les vies qui se sont données à toi. Comment tu peux dire que tu ne me connais pas? Je ne me connais pas. Mais où est le problème? Le problème, frères et sœurs, c'est la 7e lampe. Il dit, je ne vous connais pas parce que vous commettez l'iniquité. Je ne vous connais pas parce que vous marchez loin de la volonté de mon Père. La crainte de Dieu, la lumière, la lampe de la crainte de Dieu doit rester allumée dans l'église. Parce que nous risquons d'être surpris. La crainte de Dieu, c'est la 7e lampe. Parce que l'Esprit du Seigneur sera sur lui. La première lampe, l'Esprit du Seigneur est là. C'est la branche principale du chandelier. Mais de cette branche vont sortir 6 autres branches. Et ces 6 autres branches, ce sont des paires, des paires. 2 à 2. La première paire, esprit de sagesse et d'intelligence. Deuxième paire, esprit de conseil et de force. Troisième paire, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est une lampe du chandelier de Dieu. Et l'Église de Jésus-Christ doit avoir cette lampe allumée. Parce que lorsque Dieu a parlé du chandelier à Moïse, il dit que les lampes du chandelier doivent être perpétuellement allumées. Il a donné les instructions à Moïse. Il dit toutes les lampes doivent être allumées. Et ça ne doit pas manquer d'huile. Mais dans l'église aujourd'hui, quelquefois on allume 3 lampes, 4 lampes, et puis les autres, ah c'est pas grave. Je vous assure, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La grâce n'a pas affaibli Dieu. La grâce n'a pas fait oublier Dieu, sa nature. Je vous dis que la grâce, ce n'est qu'un temps, une période de sursis que Dieu nous donne. Afin de nous amener à la repentance et à la véritable conversion. Mais le même Dieu qui a frappé les Égyptiens, qui a ouvert la terre et des hommes vivants ont été enterrés, qui a frappé Ouza parce qu'il a touché l'arche, c'est le même Dieu qui est toujours présent avec nous. La différence c'est qu'il y a la grâce qui est là. Mais la grâce n'est qu'un temps de sursis où Dieu accorde aux hommes la possibilité de se repentir et de se convertir. Mais la grâce ne le change pas. Parce qu'il a toujours été le Dieu de grâce. Même lorsque ces gens ont été frappés, Dieu était le Dieu de grâce. Même lorsque Ouza est mort, Dieu était le Dieu de grâce. Dieu ne devient pas ce qu'il est déjà. Il est Dieu. Et lorsque l'Église est née, il va envoyer un signal très fort à l'Église. C'était juste en passant pour rappeler à l'Église. Même si la
n'ai pas changé. La mort d'Ananias et Saphira s'est passée dans le temps de la grâce. Alors on pourrait dire que c'était juste un petit mensonge. Oui. Ce petit mensonge, ça les a tués. Tu as quand même voulu rappeler à l'église. Je n'ai pas changé. Vous allez entrer dans une saison, il y aura un sursis. Vous vous laissez le temps de vous repentir et de vous convertir. Mais Dieu a voulu que l'église n'oublie pas, je n'ai pas changé. Voilà pourquoi nous ne devons pas oublier. L'église est née. Mais de la naissance de cette église, des gens sont morts. Aujourd'hui, nous dirons, mais c'était un petit mensonge. Petit mensonge, là, ça les a tués. Alors, après cela, les gens commencent à vivre certaines choses sur la terre. Les gens sont dans la compromission, dans le désordre, et ils ne meurent pas. Et là, c'est là où maintenant vous croyez, vous avez l'impression que Dieu a changé. Et c'est l'erreur que vous commettez. Parce que vous voyez des gens qui servent Dieu, qui prêchent, qui chantent, qui intercèdent. Moi, même quand ils vivent dans le désordre, mais il y a des résultats qui sont là. Et vous avez l'impression que Dieu a changé, il est devenu le complice des gens qui ne sont pas corrects. Alors que c'est ça la grâce. La grâce c'est de tuer dans un état qui n'est pas bien, mais Dieu ne te frappe pas, il te laisse un temps de succès. Parce que dans ta propre conscience, tu sais qu'en réalité, tu n'es pas dans la bonne posture. L'esprit de l'homme, tu le sais. Donc ta propre conscience est là pour te rappeler, mon ami, ce que tu vis là, les résultats là, c'est pas toi. C'est pas toi. Moïse a dit le résultat. Mais Dieu quand même après a dit bon, tu as eu le résultat, j'ai honoré mon nom que tu as invoqué, d'accord, mais tu ne m'as pas sanctifié. Moïse a intercédé parce que Moïse était réputé être un grand intercesseur. Il a intercédé Dieu. Combien de fois Moïse n'a-t-il pas changé les décisions de Dieu? Tu étais fatigué d'Israël, alors tu as décidé de ne plus accompagner Israël. Il dit non, je vais vous accompagner, moi je ne vous accompagne plus. Moïse a intercédé, il a dit non, il est hors de question. Si toi tu ne vas pas avec nous, on ne bouge pas, on reste là. La détermination de Moïse a fait que Dieu finalement est parti avec le peuple. Une autre fois, le peuple couche dans sa rébellion. Dieu dit, écoute, ce peuple me fatigue, je vais tous les tuer et par toi Moïse, je vais susciter une nouvelle génération. Alors Moïse dit non, Seigneur, dit non. Moïse dit non, non, Seigneur. Moïse dit à Dieu, mais si tu les tues, s'ils meurent tous dans le désert, maintenant les Égyptiens ils vont dire quoi? Ils vont dire que leur Dieu a été incapable de les emmener à la terre promise, c'est pour qu'ils les a tués dans le désert. Un homme sur la terre fait résonner un Dieu qui est éternel. Et on dit que Dieu s'est repenti de ce qu'il allait faire. Un homme a mené Dieu à la repentance. La puissance de l'intercession. Un homme sur terre amène un Dieu tout-puissant à la repentance. La Bible dit que Dieu s'est repenti de ce qu'il allait faire. Parce qu'un homme sur la terre a parlé, a ramené Dieu à la raison. Et cet homme c'était Moïse. Mais ce même Moïse là, comme il était un grand intercesseur, et quand Dieu lui a dit que tu ne vas pas entrer, tu n'entreras pas. Alors à son accoutumée, il a encore intercédé. Parce que c'était un homme qui priait. Moïse a intercédé, il a prié. Afin que Dieu change la décision. Mais cette fois-ci, Dieu a
va devoir préparer dans ces derniers temps. Sérieusement. C'est la lampe de la crainte de Dieu. Veille chaque jour. Est-ce que je crains Dieu? Est-ce que ce que je fais là, ça honore Dieu? Est-ce que cette manière d'agir, de parler sanctifie Dieu? Nous sommes arrivés à un temps. Posez-vous les bonnes questions. Ne vivez pas dans la distraction. Le Seigneur ne vient pas chercher l'église en tant que chrétien qui a cru au Seigneur. Non. Il vient chercher ceux qui l'attendent. Ce n'est pas tous les chrétiens qui seront enlevés. Non. Ceux qui ne prendront pas l'enlèvement, c'est ceux qui attendent le retour du Seigneur. Parce que dans l'église, il y aura des gens qui seront dans la distraction. À l'image de ces vierges folles. Vous pensez que cette parabole, elle est là juste parce que Jésus voulait raconter des histoires. C'est une réalité de ce qui va se passer. Il y aura des chrétiens qui n'iront pas. Parce que nous n'attendons pas le Seigneur. La Bible dit que ceux qui lavent leur robe doivent laver leur robe toujours. Laver leur robe, c'est votre sanctification. Or, la sanctification, c'est la prise de conscience de votre identité. Lorsque vous prenez conscience de qui vous êtes en Christ, vous allez produire les résultats de votre identité. Et les résultats de votre identité, c'est ce que nous on appelle vulgairement il s'est sanctifié. Mais la sanctification est d'abord liée à votre identité spirituelle. Tu ne te sanctifies pas pour devenir saint, tu es déjà saint. Pourquoi tu te sanctifies? Donc la sanctification est le résultat de la prise de conscience de qui tu es. Et ça va produire un comportement. Ça va produire un langage. Ça va produire une façon de penser. Et vous ne vous sanctifiez pas à cause du CCR. Vous ne vous sanctifiez pas à cause de l'apôtre. Vous vous sanctifiez à cause du Seigneur. Ce n'est pas à cause d'un homme ni d'une église. La sanctification, c'est pas le message d'une église de l'homme. La sanctification, c'est la manifestation de votre nature en Christ. Donc c'est pas une affaire d'église. C'est une affaire de votre identité, de votre nature en Christ. Donc quand on parle de sanctification, ce n'est pas un message parmi les messages. Non, c'est l'expression de votre nature. Ce que vous êtes devenu en Christ, c'est ce que vous manifestez. C'est tout. Ce n'est pas le message de quelqu'un. C'est l'expression de votre nature. Je suis saint, c'est pourquoi je me sanctifie. Et c'est naturel en toi. Je me sanctifie parce que je suis un saint. Je ne peux pas devenir ce que je suis déjà. Mais par contre, il faut que je prenne conscience de qui je suis. Pour manifester ma nature. Donc il faut qu'on rééquilibre les choses et que nous veillions à la 7e lampe et que l'huile demeure. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses, des miracles, des signes, des prodiges, traîner les foules et ne pas craindre Dieu. Nous sommes arrivés à un temps où il faut véritablement que ceux qui craignent Dieu craignent Dieu. Et quand le mercredi, j'ai reçu la révélation de ce message-là, ça s'est fait sur l'intérieur de ce public-là. C'est pas un message que j'ai préparé à la maison. Sur ce pupitre, mon esprit s'est allumé sur la 7e lampe. Et généralement, comme mon esprit s'allume comme ça, alors je vais bénéficier cela aussi de nos autres assemblées. Vendredi, tous les vendredis, j'ai une réunion de prière avec toutes les églises du Maroc sur Zoom. Et je leur ai partagé sur la 7e lampe. La 7e lampe, c'est la lampe qui équilibre tout.
Ne vous dites pas, ah, le plus important, ça s'allume quand même. S'ils avaient la possibilité de revenir, aujourd'hui j'aurais invité ces deux jeunes hommes, Nadab et Abihu, se tenir derrière ce pupitre, ils allaient vous parler de ça. Et je pense que Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, sacrificateurs, souverains sacrificateurs d'Israël, ils allaient vous dire les choses. Et Nadab et Abihu vous diront certainement que nous on croyait que le plus important, c'est que le feu brûle sur l'autel. On a juste apporté le parfum comme ça parce qu'on s'était dit que le plus important, le feu devait brûler sur l'autel. Et on a apporté le parfum qui poussait à brûler. Et quand on a apporté le parfum qui a fait brûler le feu de Dieu nous a tués. Pourquoi nous sommes morts? Parce que Dieu avait dit qu'un type bien précis de parfum devait faire brûler le feu. C'est pas une histoire de le plus important, ça va brûler, c'est le résultat et Dieu est content. Non, ça marche pas comme ça. Ils ont fait brûler le feu était là. Mais le parfum qui a fait brûler ce feu-là n'était pas celui de Dieu. Et Dieu reconnaît ce qui est à lui, Dieu reconnaît son parfum. Or, nous les hommes, on est là que sur les résultats. Dès qu'il y a des résultats, on pense que Dieu est là. Dieu n'est pas toujours là parce qu'il y a de la foule. Dieu n'est pas toujours là parce qu'il y a des miracles. Il y a des foules et des miracles, mais Dieu n'est pas là. Dieu s'intéresse à comment nous obtenons les résultats. Donc ce message m'a tellement bouleversé, c'est pourquoi je veux comme revenir sur cela parce qu'on va prier par rapport à la question des noms, mais je voulais revenir là-dessus parce que beaucoup n'étaient pas là le mercredi et que vous soyez connectés avec nous parce que nous recevons dans la semaine. Et moi, en tant que gardien et sentinelle de cette maison, je dois sonner de la trompette. Parce que je n'aimerais pas que demain le Seigneur me dise, mais qu'est-ce que tu n'as pas dit à ce peuple? Danser, se réjouir, c'est bien, mais quand Dieu veut aussi qu'on sonne de la trompette, il faut sonner la trompette. Et ma responsabilité, c'est de sonner la trompette également. Et de vous dire qu'au-delà de tout ce que l'on peut faire, nous devons toujours veiller. Est-ce que l'huile dans ma lampe est toujours là? Parce que ce n'est pas un acquis. La plupart des gens, ils craignaient Dieu pour une certaine période de leur vie. Et puis à un moment donné, ils sont partis en train de faire autre chose. Donc vous comprenez que l'huile là, c'est pas parce que vous l'avez remplie une fois, ça va rester là en permanence. Non, l'huile diminue aussi, il faut toujours remplacer. Aujourd'hui tu peux craindre Dieu. Mais est-ce que demain tu vas continuer à craindre Dieu? Est-ce que les défis de demain, est-ce que les pressions de demain, est-ce que les challenges de demain vont te maintenir dans la crainte de Dieu? Ça c'est une autre question. Aujourd'hui tu crains Dieu. Est-ce que demain tu vas continuer à craindre Dieu? Et je veux terminer sur cette partie-là en rappelant, c'est ce que j'avais dit le mercredi, que la crainte de Dieu c'est pas la peur de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui.
Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui, c'est pas ce qu'il veut. La crainte de Dieu est liée à la considération que vous avez pour une personne. C'est un profond respect de la personne de Dieu, dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Et à cause de ce profond respect, à cause de ce qu'il est et de ce qu'il fait, ça t'impose toi aussi le respect. Comme le monde nous enseigne que quand quelqu'un fait des exploits, des réalisations, on le respecte tous. Nous respectons les gens dans ce monde à cause de leurs œuvres et de leurs réalisations. À combien plus forte raison Dieu qui fait des grandes œuvres dans nos vies à travers le monde. Comment se fait-il que vous respectez des hommes et vous les chantez même, vous les célébrez, vous les adorez, des créatures, mais le Créateur vous ne voulez pas le respecter de cette façon? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Nous adorons la créature plutôt que le Créateur. Nous célébrons la créature plutôt que le Créateur. Mais c'est les hommes à qui leur a donné l'intelligence. C'est Dieu. Mais là vous célébrez la créature et vous négligez le Créateur. Et c'est ça le problème. Ce qui fait que vous adorez même la créature au point où vous voulez ressembler à ces gens, parler comme eux, chanter comme eux, s'habiller comme eux. C'est une adoration. Mais non, Jésus le Seigneur, on ne peut pas lui ressembler, on ne peut pas parler comme lui, on ne peut pas marcher comme lui, on négocie. Il y a un problème. Mais dans le milieu chrétien, on va faire attention. Nous avons des modèles, c'est vrai. Nous sommes inspirés par des personnes, c'est vrai. Mais attention, de ne pas voler la gloire de Dieu pour le donner à un homme. Quand vous commencez à tout faire comme un homme, Dieu te regarde quand tu t'es inspiré. Mais est-ce que tu t'inspires aussi de la vie de Jésus pour marcher? Je vous l'avais dit ici, je vais le répéter ce matin. Dieu est aussi El-Kana. El-Kana, ça veut dire le Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Il vous fait participer. La différence est là. Vous n'avez pas droit à la gloire. La gloire de Dieu est une participation qui vous accorde dans sa grâce. Nous n'avons qu'un seul Dieu que nous devons adorer. Pas quelqu'un d'autre. Quand vous commencez à adorer même votre pasteur, votre apôtre plus que Dieu, ce n'est pas normal. Hein? Il y a des églises aujourd'hui, les gens sont fanatiques de leur pasteur. Hein? Ils ne jugent que sur leur pasteur, leur apôtre et leur bishop. Hein? Et même si ce dernier est sincèrement dans l'erreur, ils vont quand même le suivre comme des moutons. Hein? Parce que le fanatisme est entré dans l'église. Au lieu d'adorer Dieu, on commence à adorer les hommes de Dieu. Ces hommes de Dieu ne sont que les hommes comme vous. Hein? Craignons Dieu, frères et sœurs. Donnons-lui l'honneur et l'adoration qui lui est due. Que la lampe 7 demeure allumée. Et Samson avait 7 tresses. Il était un chandelier vivant. Mais spirituellement parlant, la lampe 7 dans la vie de Samson était déjà éteinte.
Samson avait plus la crainte de Dieu, il faisait dans le désordre. Il dit que la lampe numéro 7 était qu'à porter équilibre. Quand elle n'est pas allumée, vous allez sombrer dans les ténèbres. Comme la lampe 7 dans la vie de Samson s'était éteinte, ça l'a exposé. Et dans cette exposition-là, avant de mourir, il a perdu sa force. Et qu'est-ce qui va se passer? On va lui percer les yeux. La Bible dit que c'est les yeux, c'est la lampe du corps. Celui, parce que n'oubliez pas, Samson veut dire petit soleil. Celui qui était le soleil est devenu ténèbres. Lorsque les ténèbres s'installent dans la vie d'une personne, c'est parce que quelque part la crainte de Dieu vous l'avez perdue. Samson ne craignait plus Dieu, il a perdu la lumière. Il a perdu. Ses yeux ont percé. Et il est mort prématurément. Ne jouons pas avec la 7e lampe dans l'église. La lampe de la crainte de Dieu. C'est important que ceux qui n'étaient pas là le mercredi, que vous soyez au même niveau d'exposition de la vérité que ceux qui étaient là le mercredi. Je dois faire mon devoir parce que si je ne le fais pas, je risque d'avoir les ponctuels. Alors aujourd'hui nous allons passer des petits moments de prière, mais avant qu'on commence à prier, j'ai envie de nous réexpliquer des petites choses.